de la présidente de la République française et la présidente africaine, puisque le Sénégal, si les informations sont confirmées, le Sénégal, le Nigeria, je crois le Burkina, etc., vont bientôt ou sont en train de s'associer pour stopper la marche que j'appelle, moi, à mon avis, ces terroristes vers Bamako, parce que si Bamako tombe, c'est le monde entier qui va tomber. Il n'y a rien à faire. Je peux en faisant allusion aux effets dévastateurs du terrorisme international. Est-ce que ça veut dire que vous êtes déçu de la réponse du Canada là-dessus? Vous félicitez beaucoup la France, la réponse du Canada, ce n'était pas beaucoup. Non, mon ami Stéphane, le Premier ministre du Canada, ne m'a pas lâché. Si vous m'avez bien suivi, il a dit, je reconnais que la situation est très grave. Il a même dit, il a exprimé sa déception sur le temps que nous mettons à mettre fin à cette situation anormale et de privation de liberté. Le Canada est une grande démocratie et le Premier ministre est un démocrate. Il m'a rassuré, mais m'a dit l'urgence pour le Canada, vu aujourd'hui le silence au niveau de la communauté internationale, puisqu'il n'y avait plus d'informations, il ne voyait rien bouger. Le Canada est immédiatement prêt à renforcer l'aide humanitaire, la logistique, etc. Maintenant que la France a donné les couleurs, je demeure persuadé que le Canada fera ce qu'il pourra pour que nous puissions mettre un terme et restaurer la paix définitive dans cette partie qui a besoin de la prospérité, de la paix et de la prospérité. Combien de temps reste-t-il avant une intervention? Quel est le degré d'urgence? Pardon? Combien de temps reste-t-il à la communauté internationale pour intervenir? Mais mon souhait est sans délai, c'est mon souhait. Je l'ai soumis au Premier ministre, c'est sans délai. C'est-à-dire que, puisque la résolution a bien dit, a reconnu le principe de l'envoi d'une force internationale. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne me comprennent pas lorsque je parle de l'intervention des forces de l'OTAN. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on peut me convaincre. Pourquoi nous devons mettre à l'écart les forces de l'OTAN qui sont éprises de liberté fondamentale, éprises du respect des droits de l'homme. Mais je ne peux pas comprendre. C'est ce silence que je ne comprenais pas. Et je suis allé l'exprimer à mon ami le Premier ministre Stéphane du Canada. Et je crois, on dirait que, à mon avis, je suis sorti de là, eh bien, le Premier ministre, le ministre Laurent Fabius, m'en a donné la primeur, et j'en étais heureux depuis 3 jours. J'en étais heureux. Mes sommeils deviennent profonds. Et ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai appris ce qui se passe sur le terrain. Alors là, je suis aux anges. Et je profite de l'occasion alors de cette antenne que vous m'offrez pour lancer un appel, non seulement à l'endroit de l'espace francophone et de la famille francophone. La famille francophone, eh bien, constitue un espace de liberté. Parce que nous avons en partage la langue française. C'est un espace j'allais dire, de préservation des libertés fondamentales et de respect des droits de l'homme. C'est pourquoi je voudrais que toute la famille francophone puisse se féliciter de cette décision de la France, parce que le Mali est un État membre à part entière de l'espace francophone, et c'est au Mali que l'espace francophone a réaffirmé son attachement à faire une déclaration qui préserve le respect des libertés fondamentales et le respect des droits de l'homme et de la démocratie dans son espace. Un espace également, j'allais dire un message également à toute la communauté internationale. Je dis que cette question-là est gérable en un temps record. L'essentiel est que nous puissions agir dans l'immédiat, parce que chaque jour de retard comporte un coût, je crois, inestimable, un coût important, non seulement pour le Mali, pour la sous-région, pour le continent africain, mais encore pour toute la communauté internationale. Quel rôle peut jouer l'Union africaine
dans ce genre de crise-là, qui sont exclus sur le continent, en tant que leader? Est-ce qu'ils peuvent assumer un rôle de leadership, de coordination? Écoutez, cette affaire, on a parlé d'une force internationale. Vous voyez, le Sénégal, le Nigeria, le Burkina font partie du continent africain. Et je demeure persuadé que, je dis bien, des contacts que j'ai eus avec les autres pays du continent me donnent espoir. Des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme d'autres pays, je dis bien que après demain, je vais faire cette grande tournée. Je vais en Angola, je vais en Afrique du Sud, je vais voir les autorités du Malawi, de la Tanzanie, du Rwanda, eh bien, de l'Ouganda, du Burundi, de la RDC, du Congo, Brazzaville, etc. pour que nous puissions discuter de toutes ces questions. Comprenez bien. Je dois vous rappeler, je termine en disant que la nouvelle Afrique est très attachée aux valeurs républicaines, les valeurs du monde libre. La paix, la stabilité, la sécurité, actuellement indispensable à la prospérité. Et mieux, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'impunité, l'obligation des résultats et la réduction des comptes. Je crois que nous sommes convaincus de cela. Et nous n'oublions pas la question liée à la gouvernance électorale, le respect de nos constitutions. Vous comprenez très bien les messages que je suis allé passer, par exemple, en Sierra Leone, au Ghana, en Centrafrique, etc. Mais tout ceci, vu aujourd'hui la disposition, la disponibilité de la communauté internationale, à travers le signal donné par le président François Hollande de la République française, j'ai dit bien que l'espoir est permis. L'espoir est permis et que le continent devient dès lors un continent d'espoir et d'espérance pour l'humanité tout entière. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.